Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Bodø, sur la base militaire de Reitan, au nord du cercle polaire arctique en Norvège. Un site choisi récemment pour accueillir un nouveau centre de contrôle permanent des opérations aériennes de l'OTAN. Signe d'une menace russe qui se précise dans l'Arctique, la Russie y modernise d'anciennes bases et y établit de nouvelles installations militaires. La Norvège, un pays qui jusqu'à peu se tenait soigneusement à l'écart, en n'intégrant pas l'Union européenne, en étant membre de l'OTAN, mais en demeurant à distance des tensions russo-occidentales, à distance des conflits en général, cultivant son image de pays nordique, pacifique et de société harmonieuse. Mais l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 a changé la donne, comme l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, tandis que les survols de l'aéroport d'Oslo par de mystérieux drones en septembre 2025 ont fait monter la pression. L'occasion pour nous d'aller visiter la Norvège et de nous arrêter sur son inquiétant voisinage avec la Russie de Vladimir Poutine. Sortons nos cartes. Voici donc la Norvège, au nord de l'Europe. Elle a des frontières avec la Suède, la Finlande et la Russie. Elle est bordée par la mer du Nord, par l'océan Atlantique et par la mer de Barents. Un tiers de son territoire est situé au-delà du cercle polaire, et Tromsø, au nord du pays, libre de glace toute l'année, est la porte d'entrée du passage du Nord-Est, lieu de nombreuses convoitises russes, américaines et chinoises. Il s'agit donc, on l'aura compris, d'une position particulièrement stratégique. La Norvège est également souveraine sur l'île de Jan Mayen et sur l'archipel du Svalbard, dont l'île aux ours. Le pays bénéficie ainsi d'une très large zone maritime qui constitue une frontière très importante et déterminante avec la Russie. On y reviendra. L'intérieur des terres en Norvège est peu hospitalier. La côte est fortement découpée en de nombreux fjords et les terres sont constituées de montagnes et de hauts plateaux, de forêts, de glaciers et de zones humides. Les zones agricoles ne représentent que 3,2% de la superficie du pays. En 2025, la Norvège compte près de 5,6 millions d'habitants. Avec 15 habitants au kilomètre carré, c'est le deuxième pays le moins densément peuplé d'Europe après l'Islande. Plus de 83% de la population vit en zone urbaine. Les principales agglomérations sont Oslo, la capitale, Bergen, Stavanger et Trondheim. La plupart des villes se situent dans le sud du pays, alors qu'au centre et au nord, elles sont isolées. La Norvège est une monarchie constitutionnelle dotée d'un système parlementaire monocaméral où le roi n'a qu'un rôle honorifique. Au Parlement, le Storting, les 169 membres sont élus à la proportionnelle tous les 4 ans. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, souvent constituée d'une coalition. C'est de la fameuse ère viking que naît la Norvège. Cette période très courte a laissé un héritage identitaire déterminant pour la constitution du territoire, la christianisation du pays et l'attachement à la démocratie, car alors la féodalité n'existe pas et le concept d'assemblée s'impose. Autre héritage de cette période, la constitution d'un outre-mer norvégien, avec les expéditions vikings et des conquêtes dans les îles britanniques, ainsi que la colonisation de l'Islande, du Groenland et la découverte de l'Amérique. Du XII au XVIIe siècle, la Norvège se retrouve sous l'influence du Danemark dans l'union de Kalmar. Puis, après l'émancipation de la Suède, nouvelle étape, avec un pays nommé Danemark-Norvège. Par la suite, la Norvège va être brièvement associée à la Suède. 1905, la Norvège prend son indépendance. Son destin économique bascule dans les années 1960 avec la découverte d'hydrocarbures en mer du Nord et notamment dans la zone maritime norvégienne. Cette découverte entraîne une rapide urbanisation du pays, jusque-là principalement rurale. Aujourd'hui, la Norvège, c'est le premier producteur de gaz européen et le 9e mondial, ainsi que le premier producteur de pétrole européen et le 13e mondial. Par ailleurs, le pays caracole en tête d'une myriade de classements internationaux. Ainsi, en 2023-2024, le pays est 2e au classement relatif à l'indice de développement humain, 3e au classement pour l'égalité homme-femme, 6e pour le plus faible niveau de corruption et 7e pour le plus haut niveau de bonheur de la population.
Cette prospérité est en partie le fruit d'une gestion intelligente et prudente des revenus du pétrole, avec la création d'un fonds de pension gouvernemental qui tend à n'investir que dans des entreprises respectant l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement et le respect des droits humains. En octobre 2025, sa valeur est estimée à 1 762 milliards d'euros, soit le plus gros fonds au monde. La Norvège est restée en marge de l'Europe pendant longtemps. Bien qu'elle fasse partie de l'espace Schengen, elle n'est pas membre de l'Union européenne. Le peuple s'y est opposé par référendum en 1972 puis en 1994. Les deux votes ont révélé un clivage entre les régions métropolitaines et urbanisées du Sud, favorables, et celles rurales et périphériques de l'Ouest et du Nord, elles, hostiles à l'intégration à l'UE. Pays du Nord, prospère et considéré comme un modèle, la Norvège, on l'aura compris, a longtemps occupé une place à part, jouant une carte géopolitique singulière. Mais l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022 a amené les Norvégiens à faire évoluer leur positionnement. Voyons pourquoi et comment. Après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, la Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz de l'Europe et l'une des principales alternatives aux hydrocarbures russes. Mais cette invasion a aussi profondément bouleversé le pays et pour la première fois de son histoire, son gouvernement a élaboré une stratégie de sécurité nationale face à la menace russe. Cela se traduit par un rapprochement avec l'Union européenne et la volonté d'une plus grande collaboration dans le domaine de la défense. Cette stratégie implique surtout un changement dans le rapport de la Norvège à l'OTAN. Historiquement, le pays a toujours fait preuve d'un atlantisme assumé, en signant dès 1949 le traité de l'Atlantique Nord. Mais comme le pays dispose d'une frontière avec la Russie, il a interdit toute présence américaine permanente sur son territoire pour ne pas fâcher Moscou. De plus, dans le Finnmark, la Norvège a longtemps respecté une zone tampon entre la frontière russe et le 24e degré de longitude. Là, tout exercice militaire était interdit en reconnaissance de la libération de la région par l'armée soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Mais on l'a dit, l'invasion russe de l'Ukraine ainsi que l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN ont bouleversé la donne. La Norvège s'est alors engagée auprès de l'OTAN à tripler les effectifs de son contingent d'ici 2032. Le gouvernement norvégien rompt aussi avec la tradition de ne pas autoriser de manœuvres trop proches de la frontière russe en créant la nouvelle brigade Finnmark. Voici Porsangmoen. Des installations y ont été rénovées pour une valeur de 130 millions d'euros, constituant ainsi l'une des garnisons militaires les plus septentrionales du monde, afin de surveiller la frontière russe et la péninsule militarisée de Kola, où se trouve la plus forte concentration d'armes nucléaires russes. À présent, direction Bodø. En mai 2025, le gouvernement désigne la ville pour accueillir un nouveau centre de commandement et de contrôle des opérations aériennes de l'OTAN. Cette décision intervient alors que les pays nordiques s'inquiètent d'un renforcement en cours par la Russie de ses installations militaires le long de la frontière qu'elle partage avec la Finlande et plus au nord avec la Norvège. Par ailleurs, en 2024, le Parlement norvégien a approuvé un plan. Il vise à porter les dépenses de défense à près de 138 milliards d'euros d'ici 2036, soit une augmentation d'environ 51 milliards d'euros. Une augmentation qui permet aussi de renforcer considérablement la puissance navale de la Norvège, avec 5 nouvelles frégates et une modernisation complète de sa flotte de sous-marins. Cette nouvelle situation est d'autant plus difficile pour les Norvégiens que les liens avec la Russie étaient jusque-là nombreux. Arrêtons-nous ainsi sur le Svalbard, un archipel situé dans l'Arctique entre la mer du Groenland et la mer de Barents. Depuis 1920, le Svalbard est sous souveraineté norvégienne, mais un traité international stipule que les citoyens de divers pays ont le droit d'exploiter les ressources naturelles sur un pied d'égalité absolue. Ainsi, 297 Russes vivent dans la communauté minière de Barentsburg, une présence devenue encombrante où l'extraction de charbon semble un prétexte pour la Russie à maintenir sa présence dans l'archipel arctique. D'autant plus que le Svalbard, ainsi que toute la zone maritime norvégienne, est l'un des points de contrôle de la mer de Barents, c'est-à-dire la voie de sortie de la flotte russe basée dans la péninsule de Kola.
Par ailleurs, les futurs gisements exploitables de gaz et de pétrole se trouvent aussi en mer de Barents, une mer partagée avec la Russie, on l'a dit, et dans cet environnement de plus en plus sensible. Enfin, la pêche continue de lier la Norvège à la Russie. Jusqu'en 2025, les deux pays négociaient annuellement des quotas de pêche en mer de Barents. Mais en mai 2025, l'Union européenne inscrit sur sa liste de sanctions les deux plus grandes entreprises de pêche russes, Norebo et Murman Seafood, suspectées de mener des opérations de renseignement. La Norvège s'y refuse dans un premier temps, mais en juillet 2025, elle emboîte finalement le pas de ses partenaires européens. La Russie a alors lancé un ultimatum menaçant de fermer sa zone maritime aux navires de pêche norvégiens. Voilà pour ce voyage en Norvège, contrainte, on l'aura compris, de sortir de sa neutralité et de son pacifisme historique, avec la montée des tensions liées à l'agressivité de son inquiétant voisin russe. La Norvège qui, dans ce contexte, a annoncé le 19 septembre 2025 lancer une constellation de satellites radars de surveillance de l'Arctique, construite par une filiale d'Airbus, afin d'avoir des outils de surveillance autonomes dans une région où la couverture satellitaire est souvent insuffisante. Pour aller plus loin et pour oublier les menaces géopolitiques qui pèsent sur la Norvège, ce petit atlas hédoniste de la Norvège par Brice Portolano. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.